que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo de la deuxième semaine du mois de septembre. Alors pour une fois j'apparais, voilà, d'habitude vous voyez en premier mon bureau, mais on m'a demandé un petit retour sur la coloration que j'ai faite et dont je vous ai parlé pour le bilan de la semaine 1. Donc j'avais très peur parce que mes cheveux étaient orange et en fait bah voilà, je voulais vous montrer le résultat. Donc je voulais un rouge bordeaux et franchement c'est très réussi. Donc je vais prendre juste 2-3 minutes pour parler de la colo que j'ai fait puisqu'on m'a demandé sur un commentaire. Et ensuite on retournera sur mon bureau pour faire le bilan. Donc j'avais très peur parce que comme je vous avais dit c'était orange lorsque je l'ai appliqué. Mais en fait franchement nickel. Donc c'est une coloration bio, vegan, sans ammoniac et sans produits qui abîment les cheveux. Donc ça m'a vraiment laissé les cheveux doux et la coloration est belle. Alors j'ai pas gardé la boîte parce que du coup je m'attendais pas à ce qu'on me demande une vidéo. Donc j'avais jeté. Mais si vous voulez voir la marque, c'est du coup dans la semaine du bilan numéro 1. De mémoire c'est Korres, Korres. Ils ont plein de couleurs bio et je l'ai dû la payer 14 euros. Voilà, donc je suis assez contente. Vous me direz ce que vous pensez bah voilà, de la couleur, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi je suis contente et du coup on est vraiment sur une démarche budget parce que du coup fait maison, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Je voulais pas m'abîmer les cheveux et en fait j'en suis très contente. Donc voilà, plutôt que de payer 100 euros chez le coiffeur, j'ai payé 15 euros et je suis contente. Donc voilà, du coup maintenant on va parler budget. On se retrouve sur mon bureau tout de suite pour faire tout ça. Alors du coup on va faire maintenant le bilan budget après le bilan beauté. Donc on va voir déjà ce qui nous reste cette semaine et ensuite je vais vous parler un petit peu des dépenses qu'il y a eu dans la semaine. Donc tout d'abord on va sortir les enveloppes. Donc pour les courses, ça j'ai déjà fait et il reste plus rien en budget courses. Hein. Donc shopping comme je vous avais dit au premier bilan, il n'y a plus. Loisirs. Donc sur les 40 euros j'avais mis 20 euros sur mon compte parce que j'avais utilisé ma carte. Donc il me restait 20 euros pour la semaine. Et j'ai pas dépensé. En divers, il reste toujours. Et en resto, il nous reste 10 euros. Donc plutôt une bonne semaine, voilà. Donc il nous reste 40 euros cette semaine. Voilà, c'était rapide. Donc maintenant, on va remplir pour notre semaine 3. Donc j'essaye de faire le moins de dépenses possible et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc du coup, pour cette semaine, on remet 40 euros dans loisirs. Cette semaine, est-ce que j'ai des trucs de prévu? Normalement, non. Ça sera plus pour la dernière semaine, puisqu'on va aller à Toulon, mais je pense que... Enfin, on n'y va vraiment que 24 heures. Donc voilà. Du coup, loisirs, c'est bon. Ça, on va les mettre de côté, on va les ranger après. On va avoir shopping, on va rien mettre. Divers, 10 euros. Hop. Je suis désolée, vous devez peut-être entendre un peu de bruit à côté. Hop. Santé, on n'a rien dépensé, mais je vais aller à la pharmacie, je pense, dans la semaine. Et resto, 20 euros pour cette semaine. Voilà. Donc pour les enveloppes, c'est rempli. Maintenant, on va parler de ce qui fâche un petit peu. Alors, rien de méchant, hein, mais j'ai fait une grosse dépense cette semaine. Voilà, j'ai eu un problème avec mon téléphone portable et j'ai dû en changer. Donc, j'ai eu un gros dilemme. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je vidais mes enveloppes épargne et je le payais en une seule fois? Ou est-ce que je faisais en plusieurs fois? J'ai décidé de faire en plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Voilà, dites-moi, celles qui font la méthode depuis plus longtemps, ce que vous auriez fait. Mais je préférais quand même assurer un minimum et garder des épargnes parce que Noël va arriver, tout ça. Et je me suis dit, si je recommence mes épargnes à zéro, enfin voilà, ça m'inquiétait un petit peu. Donc du coup, j'ai pris la décision de garder mes épargnes et de payer en plusieurs fois et du coup de réduire mon budget pour les 3 prochains mois puisque du coup pour la première mensualité, je l'ai pris dans mon épargne.
Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Donc voilà, du coup en épargne, j'ai retiré 180 €, il reste 230 €. Et pour les 180, ben, il y a eu l'achat du téléphone et de tous les accessoires dont j'avais besoin. Puisque quand j'achète un téléphone, j'aime bien qu'il soit protégé. Donc avec coque, verre trempé, tout ça. Et lors de l'achat du téléphone, j'ai eu la montre Samsung gratuite avec. Et du coup, j'ai acheté aussi un verre trempé à mettre sur la montre. Donc voilà, tout ça, ça fait des frais. Donc voilà, du coup je savais pas trop, j'ai beaucoup hésité. Je voulais pas prendre un téléphone trop cher et en même temps je voulais pas prendre un téléphone que j'allais devoir rechanger au bout d'un an. Donc voilà, j'ai investi dans un téléphone, voilà, j'ai pris un S22 hein, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je suis contente, mais en même temps je suis un peu déçue parce que je m'étais pas rendu compte que il avait peut-être moins de puissance de batterie comparé à mon ancien, étonnamment. Mais ouais, ça va faire l'affaire en tout cas, comme j'en ai besoin pour travailler et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas encore eu le cas de devoir faire un gros achat qui n'était pas prévu. Et du coup, je me suis longtemps questionnée sur ce qui était à faire. Du coup, je me suis dit que ce mois-ci, je ferais un maximum pour dépenser le moins possible et essayer d'économiser sur le budget semaine que j'ai, qui n'est pas un budget, on va dire, c'est pas vital. Ça veut dire loisirs d'hiver, je peux m'en passer. Après, resto, ça dépend, parce que ça dépend quand je fais à manger à la maison ou pas. Mais voilà, en soi, je peux essayer de gratter un maximum pour pouvoir renflouer un petit peu mon épargne. Et c'est ce que je compte faire les prochains mois, là où je sais que normalement, je ne vais pas devoir avoir trop de dépenses ou trop d'événements prévus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais plutôt gérer comme ça, essayer de dépenser moins inutilement afin de mettre plus de côté et de renflouer ce que j'ai pris pour renflouer en fait l'épargne. Et en même temps, bah, du coup, le mois prochain, je vais diminuer ce que j'ai dans mes enveloppes afin de pouvoir payer les mensualités de mon téléphone. Sachant que la première mensualité, je l'ai retirée parce que je ne savais pas si elle me serait retirée de suite ou le mois prochain. Donc en fonction, je pense que... pardon, je suis désolée, il y a mon mari qui parle à côté. Mais voilà, en fonction, je remettrai les 140 € parce que j'ai utilisé 40 € pour les accessoires dans l'enveloppe et après j'espacerai. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça va se faire, mais je suis assez curieuse de savoir en commentaire ce que vous auriez fait dans cette situation. Voilà, si vous pouvez m'apporter vos petits éclairages. Voilà, j'ai beaucoup culpabilisé à faire cet achat. Franchement, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais pas envie et en même temps, j'avais pas trop le choix puisque mon téléphone, je l'utilise autant pour le pro que pour le perso. Donc, j'ai pas pu faire autrement, mais comparé à avant, ça m'a vraiment fait chier dépenser cet argent alors qu'avant, j'aurais dit, ah, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Donc, on voit que ça porte ses fruits quand même de monter ses économies, nous rend quand même beaucoup plus responsables dans les dépenses. Voilà, donc bah écoutez, on va clôturer là-dessus, n'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine en espérant que les épargnes soient florissantes pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.